Je suis ravi de vous retrouver sur mon même décor où je vais donc interviewer aujourd'hui une nouvelle personne. Vous l'avez vu dans le titre, s'il s'agit d'Arthur, le présentateur de l'Overlight. Alors je suis ravi de l'accueillir aujourd'hui. C'est parti, on y va pour l'interview. Mais excusez-moi, vous avez mon jingle. Alors bonjour Arthur. Bonjour Holden. Alors je suis ravi de vous accueillir dans mon décor pour vous interviewer. Donc aujourd'hui je vais vous interviewer par rapport à l'Overlight, vous le savez. Même si on va un peu aller sur d'autres sujets. Alors déjà, est-ce que tu es à l'aise dans ce décor? Je suis super à l'aise. Moi j'aime bien me faire interviewer. D'habitude, quand j'étais plus jeune à l'école, on m'interviewait pour rire, etc. J'aime bien. Ok, ben c'est parti. Je vais te poser toutes les questions. J'y vais alors, hein. Alors, en premier, on va commencer avec l'Overlight, comme j'ai dit. Moi, ma première question est comment es-tu arrivé à l'Overlight? Ah, alors comment je suis arrivé à l'Overlight? C'est très compliqué à expliquer, mais quand l'actu quotidien, enfin, je vais prendre un peu le décor parce que j'ai du mal à vous l'expliquer, mais bon, quand l'actu quotidienne est sortie, il y a eu beaucoup de trucs, il y a eu le Mad Mag qui est sorti, quand l'actu quotidienne a fait son retour, la prod qui s'occupait de l'actu code à l'époque, vu qu'il y a deux trois prods sur la chaîne apparemment, euh, n'arrivait pas à trouver l'utilité entre guillemets de l'actu code et parce que ça venait qu'une fois par semaine et c'est surtout une vieille émission, une émission qui date quand même de 2 ans. Donc la prod ne savait plus comment s'en sortir et donc a voulu une nouvelle émission qui serait plus quotidienne, qui sortirait un jour sur deux. Et le nom était complètement bizarre à chercher, ils ont plus pris des trucs, donc ils ont pris Overlight. Donc une émission qui en français veut dire plus de lumière ou un surplus de lumière, ce que j'ai pu comprendre. Donc c'est de là sur le nom Overlight. Et puis ils ont cherché parmi les différents présentateurs, parce qu'ils voulaient un homme pour présenter l'émission, euh, qu'il existait et qui n'avait surtout qu'on ne connaissait pas encore bien assez. Et ils m'ont choisi moi parce que j'ai présenté Les Enfants de la télé. J'étais pas non plus la personne la plus connue sur la chaîne, donc ils m'ont dit bah, on va te faire connaître un petit peu plus grâce à ça. Moi aussi, franchement, je m'attendais pas du tout à ce que tu sois aux commandes. Je continue donc avec ma deuxième question à propos de l'Overlight toujours. Que penses-tu du changement de l'Overlight entre la saison 1 et la saison 2? Car on connaît le plus grand changement, ça a été le changement de plateau. Et parallèlement aussi les jingles qui ont rechangé. Et un petit peu la mécanique aussi de la saison 2 a un peu modifié. Alors, ce que je pense franchement du changement, c'est que il était utile en fait. Parce que le plateau qu'on avait était très coloré. Moi j'adore les trucs colorés, mais j'aime bien aussi les plateaux blancs. Moi j'ai toujours eu je suis un fan des plateaux blancs. Et le premier plateau était sublime. Quand j'étais la première fois dessus, tourné pour mon premier Overlight, j'ai surkiffé parce que je l'adorais. On avait nos petites habitudes, le changement du tableau derrière et devant mon pupitre. Donc c'était vraiment fantastique. Mais j'ai compris que la prod est arrêtée. En fait, le problème, c'était pas tellement que les panneaux a changé, c'est que le plateau était bizarre, il le trouvait. Moi aussi, je le trouvais bizarre à la longue tourner dessus. Et donc, il leur fallait un plateau qui fasse un peu plus JT. Donc, ils ont créé ce plateau de l'Overlight actuel avec. À la base, il était blanc sans vraiment d'identité particulière de couleur, pardon, à part qu'il y avait le logo de l'Overlight. Euh, J'étais pas dessus et donc après ils ont rajouté les couleurs à ma venue parce que moi je leur avais proposé et d'autres chaînes avaient suggéré aussi. Voilà, moi j'étais content qu'ils aient rajouté des couleurs et le beau changement, moi j'aime vraiment bien le nouveau plateau. Vu qu'on est en train de parler de la saison 2, moi je suis en train de me demander où étais-tu durant le début de la saison 2 parce que la prod et toi, enfin vous avez confirmé qu'il y a eu un sujet d'absence, donc tu étais malade, etc. Mais il y a une vraie autre raison que tu n'as pas vraiment expliquée. Alors à l'été, je crois qu'on en a un petit peu parlé, mais brièvement. C'est en fait que je n'ai pas signé mon contrat pour une saison 2 parce que je sais pas, j'avais pas envie pendant un certain moment. Et surtout qu'on m'avait dit que l'Overlight, ce n'était plus la même mécanique
Ça fonctionnait plus comme avant. Et puis après, je savais que les audiences, elles étaient au top. C'était vraiment de bonnes audiences et que j'avais peur que si jamais pour une saison 2 ça revienne, qu'il n'y ait plus le système d'avant, que c'était magnifique. Donc j'ai dit à la prod que je n'avais pas envie de revenir, j'ai pas signé mon contrat. Mais ils ont insisté à chaque numéro de l'Overnight, il y a eu quelqu'un qui est venu me trouver. Je recevais des mails, des messages, des coups de fil pour qu'on me demande. J'étais très content parce que j'étais pour la première fois désiré. Je suis le seul, un des seuls présentateurs de la chaîne qui est vraiment désiré, apprécié. Donc ça m'a fait plaisir. Et puis vers l'épisode, je crois que c'était l'épisode 5, un truc dans le genre, j'ai réaccepté de revenir. Et j'ai réintégré la bande. Alors quand ils m'ont fait revenir, il y a eu un changement de enfin, le changement des décor du plateau et tout le monde était heureux. Franchement, même Loïc, donc là, celui qui fait l'actu du jour, il m'a encore dit qu'il était heureux de me revoir et qu'il me préférait me voir parce que Anaïs et je crois que c'était Anaïs et Lucie ou Miranda, voilà, Miranda qui présentait pendant un moment, elles n'avaient pas les épaules pour porter cette émission comme je la portais. Alors on le sait, moi je l'ai diffusé donc cette émission, enfin je la diffuserai, attends, je sais plus du tout, je diffuserai donc cette interview mardi, on la tourne lundi, après qu'on ait découvert donc le débrief time, ça on en reviendra par après. Euh, on sait que le 15e épisode de la saison 2 de l'Overlight est le dernier. Euh, Déjà, j'ai deux questions à te poser rapidement. Déjà, que penses-tu de cette idée de la prod d'avoir fait des saisons pour les tchatchous, ce qui n'existait pas auparavant pour l'Actu Cut? Alors, l'idée des saisons, il faut savoir qu'on en a beaucoup tous parlé, les présentateurs et les chroniqueurs, on s'est dit, il y a des saisons pour ce qui est... Enfin, excuse-moi, attends, je recommence. Il y a des saisons pour les télé-réalités, mais jamais pour les chat-shows, quoi. Et c'était un peu normal parce qu'un chat show, en règle générale, ça dure 10 mois par exemple, et puis il y a des vacances qui viennent. Mais l'Overlight, à partir de la rentrée, donc parce qu'il s'arrête le 15e épisode, malheureusement j'ai tourné mon dernier épisode. D'ailleurs, j'adore trop mon équipe. Euh, je reprendrai au mois d'octobre, donc il y a eu, ça a été dit dans le live. Je reprendrai au mois d'octobre avec mon équipe et je sais pas du tout comment ça se produira, mais j'espère que cette saison 3 sera bien. Ok, alors tu ne nous as pas trop répondu, enfin tu vas répondre à ma question j'espère. Est-ce que tu sais comment sera la saison 3 de l'Overlight? Alors la saison 3 de l'Overlight, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont prévues. Les logos, à mon grand étonnement, ne changeront pas parce que quand on fait une nouvelle saison d'émission, c'est que les logos doivent changer. Là, la prod reste sur son idée de même logo rond, avec les mêmes textes. En fait, ils ont appelé ça le système des saisons, mais juste parce qu'il y avait des pauses. Quand il y a des pauses de plus de 3 semaines pour une émission, la prod décide d'appeler ça une nouvelle saison, ou même quand c'est pour un motif justifié, ils disent alors que c'est une pause. Donc, je suis d'accord avec eux, mais comment sera la saison 3? Comme la saison 2, parce que la saison 1 était différente, mais ce sera plutôt comme la saison 2. Je vais encore te poser deux questions à la chaîne. Donc, les chroniqueurs actuels, donc c'est donc Loïc, Maria, euh, Zoé, Anaïs qui était là pendant un moment, et je crois que c'est tout. Euh, Est-ce qu'ils changeront? Donc, c'est-à-dire que soit ils auront une nouvelle chronique, ou soit on ne les reverra plus pour la saison 3. Alors, je ne sais pas, ce n'est pas encore en discussion parce que vous avez vu que le débrief time est sorti et la prod s'intéresse actuellement au débrief time et comment est-ce qu'il fonctionnera. Car je ne sais pas si vous allez interviewer Alicia, donc je préfère attendre. Mais c'est très difficile de faire un retour d'émission, surtout le débrief time. Mais bon, pendant le mois de septembre, la prod devra retravailler sur comment faire l'overlight, etc. Surtout voir les points négatifs de la saison 2 de l'Overlight et de la saison 1. Et puis après, vouloir s'améliorer pour la saison 3. Les chroniqueurs, je trouve qu'on les a beaucoup trop revus. Même si je les adore, je trouve qu'on les a trop revus. On n'a pas vraiment eu un large panel de chroniqueurs, comme par exemple dans le Before Social, même si on ne veut pas leur ressembler. Mais il faut être franc, le Before Social a un large panel de chroniqueurs. Donc ils peuvent switcher et de chroniques, mais nous malheureusement on est assez restreint dans les chroniques et les chroniqueurs, donc on ne peut pas
trop s'élargir. C'est pour ça qu'on a ouvert un casting pour recevoir de nouveaux chroniqueurs ou quoi. Ou même si jamais on ne prend pas les chroniqueurs, on pourrait peut-être prendre leurs chroniques qu'ils proposent. Donc ce serait toujours intéressant de le découvrir. Malheureusement, dans la saison 1 de l'Overlight, il y avait beaucoup de chroniques qui étaient au rendez-vous, trouve la question, etc. Alors, trouve la question a été un gros flop de la chaîne parce que, pas par rapport au public, parce que le public aimait bien aussi avoir cette chronique, mais surtout par rapport à nous, parce que pour moi, c'était la chronique la plus courte et la plus inutile. Ça faisait participer l'invité. Moi, j'adore quand les invités on peut participer, mais je trouvais que ça n'avait rien de particulier. Par exemple, dans l'ActuCode, on a connu Question Room. Lui, il faisait des points, etc. Et les points, on s'en foutait par après, malencontreusement. Mais ça serait bien si, durant quelques semaines ou quoi, on pourrait avoir un système de Question Room de retour et que les points seraient importants. Franchement, j'aimerais bien, mais bon, il faut voir ce que ça donnera avec la prod. Ok, alors je vais te poser tout de suite la deuxième question. Que penses-tu de tes chroniqueurs actuels? Donc, parce que je voudrais savoir, on ne sait jamais ce que pensent les présentateurs de leurs chroniqueurs. Donc, voilà. Alors, je pense que du bien de tout le monde. Alors, il faut savoir que Maria, lors de la saison 1 de l'Overnight, n'était pas acceptée. Moi-même, je l'acceptais pas parce que, si vous voulez, lors de la saison 1, elle a eu un passe-droit pour venir grâce à la prod, car elle était une nouvelle chroniqueuse qui était elle avait un favoritisme de la part de la prod et moi je n'aimais pas le favoritisme. Après il s'est avéré qu'on a été vraiment méchant avec, qu'on l'a mal accueilli, on s'en foutait d'elle. Moi je me suis vraiment expliqué avec. Maintenant ça va mieux, hein. Franchement je suis ravi à chaque fois de la voir dans l'Overlight saison 2. C'était super cool, on n'arrêtait pas de s'amuser. Elle est très professionnelle, elle fait de très bonnes chroniques, moi je l'adore, c'est franchement ma petite chérie. Mais vraiment, tous mes chroniqueurs, je les apprécie, autant Loïc que Maria, que Zoé, que tout le monde. J'étais très triste de ne plus voir Zoé pendant un petit temps, car elle n'est plus venue pendant X temps. Oui, car sa chronique a rechangé, donc c'était la star du jour qui a été arrêtée, puis qui est revenue avec un changement. Oui, tout à fait, la prod a voulu arrêter, enfin, elle-même, de son plein gré, a voulu arrêter parce que Star du jour, elle n'arrivait jamais à faire ses chroniques quasi. Maintenant, elle y est arrivée pour des phénomènes, donc elle est plus au contact avec des candidats de télé-réalité, donc elle peut mieux faire Star du jour. Donc voilà, mais franchement, Loïc, c'est le gars, je vous promets, vous pouvez me croire, le plus travailleur. C'est le meilleur chroniqueur pour moi des émissions parce que l'actu du jour, c'est très difficile à travailler avec lui. Parce il doit toujours trouver une actu, on travaille tous avec lui. Il doit toujours se corser pour avoir de bonnes actus à dire car je sais pas, mais en une semaine, ça se peut qu'on ait qu'une actu, ou même en 2 semaines, il n'y ait qu'une bonne actu. Donc, il doit soit de recycler des anciennes et les faire passer pour des nouvelles quelquefois, mais toujours avec une pointe de légèreté et de nouveauté. Donc, ça, j'adore. Ma dernière question concernant l'Overlight. Moi, je me pose la question, je crois que beaucoup d'entre vous aussi, chez vous, vous posez la question. C'est donc ce changement de plateau. Vu qu'on sait qu'entre la saison 1 et la saison 2, il y a eu un changement de plateau. C'est d'ailleurs le titre, entre guillemets, de la saison 2, c'est qu'ils ont refait une saison 2 pour un changement de plateau. Est-ce que pour la saison 3, le plateau sera-t-il différent? Alors, moi, de ce que je sais, le plateau que j'utilise, donc en fait, il y a des chiffres pour les plateaux, vous le savez, et le plateau que j'ai, c'est le plateau 11. Je sais pas pourquoi on a dit que c'était le plateau 11. Euh, je sais pas pourquoi la prod a voulu faire 11, enfin, c'est pas trop grave, j'ai envie de dire. Mais le plateau 11 que j'utilise, donc le plateau actuel de l'Overlight, ne devrait pas changer. Il faut savoir que quand ils ont créé le plateau de l'Overlight saison 2, il y avait à côté le plateau de l'Overlight saison 1. Et aujourd'hui, enfin dans les semaines actuelles, ils ont démonté tout le plateau pour laisser place à de nouveaux plateaux. D'ailleurs, en parlant de ça, ils ont fait de la place pour l'Overlight aussi, pour le Debrief Time, pardon. Euh, mais franchement, je n'espère pas. Il n'est pas prévu, mais je n'espère pas qu'ils changeront de plateau parce que j'ai du mal à trouver mes marques sur ce nouveau plateau. Vous l'avez vu, c'est qu'en fin de saison que j'ai réussi à me dire que je ne serai plus derrière mon pupitre, derrière la table, à être avec tout le monde, je serai vraiment au centre. Et d'ailleurs, c'est ce qui me fait que j'adore tourner, c'est que je suis toujours au centre, en train de bouger. Alors que quand j'étais là, j'étais derrière et je devais toujours, avec mes bras, bouger un petit peu, mais je ne pouvais pas vraiment bouger comme je voulais. Je dis que maintenant, c'est 10 fois mieux. Donc voilà, mais je n'espère pas qu'il changera et j'espère qu'il restera comme il est. Mais merci à toi, donc on va tout de suite passer aux petites questions concernant les enfants de la télé. Alors on le sait, les enfants de la télé ont été un petit succès sur la chaîne. Moi déjà, c'est ma première question, où est passé les enfants de la télé avec toi dedans?
Alors, il est déprogrammé. Il a été déprogrammé. Normalement, il devait être reconduit pour un épisode 2. Il faut savoir que tous les premiers chat shows de la chaîne, quand ça a commencé, enfin, début 2016, pardon, il devait être reconduit vers une suite. Donc, tout le monde veut prendre sa place, par exemple. Mon émission, le Dorian Show, Les Enfants de la télé, etc. Ils n'ont jamais été reconduits, presque ou sauf de Dorian Show qui a fait quelques épisodes, mais Les Enfants de la télé n'a pas fait de suite parce que c'était une émission préparée à l'avance. Et trop préparée parce qu'il fallait des scènes dans certaines émissions, c'est très, très compliqué. Moi, je me souviendrai toujours que quand j'ai commencé à le tourner, qu'on devait sortir les news, etc., il fallait vraiment un temps de préparation, il fallait qu'on ait les bonnes vidéos, que ça ne bug pas, que c'était horrible. Donc l'émission n'est pas reprogrammée, c'est une émission qui pourrait revenir à tout moment sans vraiment programmation. Franchement, je trouvais que c'était une bonne émission, même si elle ne reviendra pas. Ok, ma dernière question c'est il y aura-t-il un retour des enfants de la télé? Donc, tu nous as répondu, mais bon, est-ce que tu sais pas s'il y en aura un? Normalement, il n'y en aurait pas un, mais depuis l'ouverture de la chaîne PB2, la chaîne, comment vais-je dire, a beaucoup réfléchi aux anciens programmes de la chaîne PBA à remettre, mais vu que j'ai appris grâce au live que beaucoup d'émissions de PB1 qui étaient faites en secret, parce qu'il y a beaucoup d'émissions que je n'étais pas au courant, ont été déplacées sur PB2, que ce n'est plus un secret certaines, bah, ça me soulage et maintenant travailler sur PB2 c'est chouette. Franchement, je suis assez content que PB2 fonctionnera comme PB1. Et alors, je vais te demander un peu ton avis sur le débrief time, car on sait que tu aimes bien les chat shows, etc. Tu en as présenté quand même pas mal. Euh, que penses-tu du débrief time? Alors, le débrief time, c'est une émission que je suivais sur TF1 pour C'est ironique. J'ai toujours voulu être présentateur pour cette émission. J'aime vraiment bien le principe. J'ai vu le nouveau plateau. Il est super beau. Il est 10 fois mieux que le plateau de l'Overlight. Alors, petite ironie aussi, c'est que quand ils ont préparé le plateau du Debrief Time, euh, c'est en fait là où il y a eu le plateau de l'Overlight saison 1 et que je savais déjà bien parce que vous savez, il y a toujours des trucs à modifier. Alors ils modifiaient les images et à la place ça soit mis Overlight, ils avaient remis d'été. Moi, d'été, j'avais pas compris ce que ça voulait dire. Et en fait, ça voulait dire débrief time. Donc, je suis assez content qu'ils ont fait revenir le débrief time. C'est pour moi une très bonne émission. Je la suivais à l'époque et j'adore autant l'émission maintenant qu'avant. Tu penses que ça va marcher? Je pense que ça va marcher parce que vous savez, le Before Social sur la chaîne Playmobil TV a réussi et c'est une émission de débrief, mais une débrief, elle, différente, c'est qu'elle débriefait l'épisode avant et donnait aussi des bandes annonces, entre guillemets, des extraits de ce qui allait se passer pour le prochain épisode. Contrairement au Débrief Time qui lui débriefe l'épisode qui va se produire et ne parle pas du prochain épisode, ou soit si, enfin en tout cas pour le premier épisode on n'a pas trop parlé, et il parle aussi de plusieurs téléréalités de la chaîne, donc je sais très bien que pour le premier épisode je parlais de The Before House, mais peut-être, moi j'imagine en tout cas, ce que j'ai pu comprendre c'est que pour le deuxième épisode ils parleront plus des Belges, donc il y aura un éventail vers les Belges et vers The Before House aussi dont ils parleront. Ok, et pour finir avec ma dernière question, que penses-tu de la présentatrice Alicia? Parce que moi, j'étais persuadé qu'il n'allait pas la faire venir, donc tu sais que je suis chroniqueur dans l'émission, mais j'étais persuadé que ça n'allait pas être elle qui allait être aux commandes quand on m'a demandé d'y aller, et donc je suis un peu surpris. Mais moi aussi, je suis un petit peu surpris d'apprendre, donc... Oh, hop, c'est arrêté. Voilà. Donc je suis un peu surpris aussi d'apprendre comme quoi elle soit aux commandes, parce que elle, pour moi du moins, Alicia n'a pas l'étoffe d'une présentatrice ou d'animatrice en général. Elle est plus candidate de télé-réalité, et surtout qu'elle s'est mal fait voir, parce que je suis les télé-réalités bien évidemment de la chaîne sur laquelle je travaille, et tout le monde en a parlé dans Starbucks House. Elle pleurait tellement, je n'imaginais pas la voir dans cette émission. Bon, apparemment, son caractère a changé, elle est un petit peu plus tenace, mais je crois que je la crois vraiment qu'elle est tenace maintenant parce que ça se voit. J'ai regardé le premier épisode du Debrief Time, elle est ouverte à tout le monde, c'est vraiment une fille au grand cœur. J'espère qu'elle réussira
dans le débrief time et je lui souhaite que du bien. J'espère que ça va fonctionner comme l'Overlight parce que je trouve que l'Overlight, la mayonnaise a prise. Donc j'espère que ça fonctionnera aussi pour son émission. À la fin de cette interview, je vais te demander de respecter une de mes nouvelles traditions. C'est que tous ceux que j'interview doivent prendre une feuille et noter leur prénom. Ah d'accord, pas de problème. Et puis après tu l'afficheras au mur. Ok, bah alors j'y vais. Ah, j'ai noté donc mon petit prénom, donc Arthur Roel. Enfin, j'ai mis comme quoi je venais de l'OL. Comme ça, tu sais qui je suis. Ok, bah merci à toi Arthur. Merci à vous d'avoir regardé cette interview. J'imagine qu'elle est un peu longue. Et on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle interview. Ciao, ciao, ciao.